bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, on va parler très brièvement du nouveau James Bond que je suis donc allé voir hier. Je dois te dire que déjà moi j'étais pas très impatient. James Bond, je suis pas ultra giga fan, je l'ai jamais été. Je les ai quand même tous vus parce que je suis bon public, puis j'aime bien, enfin bon public, je suis toujours curieux de voir ce genre de trucs quoi. Il y en a plein que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après voilà, moi je suis très vieux donc j'ai connu les Roger Moore, etc. Et j'ai beaucoup aimé la phase Pierce Brosnan. Et Daniel Craig, je suis pas fan du tout. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon acteur, c'est très bien et tout, mais le choix de casting pour moi c'était voulu, hein, mais dès le début, voilà, pour moi c'était pas James Bond. Mais bon voilà, et c'était bien aussi d'aller voir ailleurs, prendre des risques et tout. Et ça a cartonné, donc il y a absolument aucun problème. Mais du coup, ça me parlait déjà vraiment beaucoup moins à la base. Après, il y avait des films que j'ai trouvé très bons. Alors celui-ci, putain, donc c'est très perso. Je sais que le film a globalement, en tout cas pour l'instant, vraiment des bons retours et qui cartonne en plus. Mais le but c'est d'être sincère et sincèrement, j'ai jamais autant été hermétique à un film de James Bond. Je me suis vraiment fait chier, mais comme rarement quoi. Ça dure 2h45, j'ai trouvé que c'était insoutenable. Mais bon, voilà, c'est moi. Rien ne m'a plu, enfin quasiment rien. Je vais un peu m'expliquer, mais dès le début, hein. Alors le générique, j'ai trouvé musicalement mais même visuellement d'une faiblesse incompréhensible quoi. Aucune idée percutante à l'image. Et la chanson, elle est je sais pas, j'ai pas compris. En fait, j'attendais que ça décolle, puisque normalement, bon, ça respecte tous les codes en fait des couplets des thèmes de James Bond. Sauf que normalement t'as un immense refrain qui se ramène, qui te fout le frisson, avec voilà des énormes volets symphoniques et tout. Et là pas du tout, ça reste minimaliste, chiant tout le long de la chanson, ça ne décolle absolument jamais. Ça te rend... Bon alors moi c'est sûr que moi je vous dis ça, j'ai adoré les compos qu'on fait AA ou Duran Duran pour James Bond, donc voilà, bref, A View to a Kill, Living Daylight, tout ça. Quand même un truc, c'est que au niveau de la réal, c'est très fort évidemment, encore heureux j'ai envie de dire, donc les scènes d'action sont parfaites, c'est super bien filmé quoi, les images sont super belles. Mais alors, niveau écriture, du scénar jusqu'au dialogue, c'est même pas que j'ai pas accroché, c'est que j'ai décroché durant le film un nombre incalculable de fois, et surtout un nombre anormal de fois, quoi. Je n'ai pas cru à un seul instant aux relations amoureuses qui sont développées entre Bond et Madeleine. L'actrice, j'ai pas réussi à y croire 2 secondes. C'est pas tellement qu'elle joue pas bien et tout, quoi. C'est juste que c'est la façon dont c'est écrit, quoi. Après, il y a aussi un truc de casting aussi. J'avoue pour moi, elle dégage pas grand chose. Je n'ai pas compris ce choix, mais dans tout le développement de cette relation qui est donc censée te bouleverser et te faire comprendre et accepter surtout les énormes changements de caractère de James Bond, sur moi ça n'a pas pris, mais voilà, absolument pas. Donc pour moi vraiment là plus que jamais, c'est pas un James Bond que j'ai sous les yeux quoi. Et j'ai eu l'impression d'un film qui là pour le coup perdant tout ce qui faisait le sel des James Bond, volontairement, hein, donc bien sûr, se retrouve encore plus qu'avant comparable aux sagas genre Jason Bourne ou Mission Impossible. Il y a des touches d'humour, je suis passé à côté, mais systématiquement, voilà, je vais pas spoiler du tout, mais il y a des répliques que j'ai presque envie de vous spoiler, tellement elles sont ridicules, enfin pour moi, elles ont été vraiment ridicules, de l'humour qui marche pas, enfin voilà, et alors vraiment des trucs que je comprends pas. L'impression que j'ai eue, c'est que le film entier se veut un drame sentimental, mais du coup ça n'a pas marché sur moi, parce que pour moi, une fois de plus, ça manque de crédibilité et d'intensité surtout, c'est surtout ça en fait. Je me suis dit en fait à un moment que ça allait être rattrapé par le méchant, d'autant que j'adore Malek, enfin ceux qui me suivent depuis quelque temps le savent, et il est totalement fadasse, c'est le bad guy des 007 le plus nul que j'ai jamais vu à l'écran. Tu le détestes pas, il y a aucune tension, t'en fiches complet en fait, mais vraiment, il apparaît très peu à l'écran d'ailleurs, sur 2h45, c'est assez révélateur en fait, du fait que je pense que le perso n'a pas du tout été travaillé pour être important ou marquant ou impactant, enfin etc. Je spoilerai peut-être un tout petit peu de tout à l'heure, mais je vous préviendrai à l'avance. Mais donc la fin, c'est la fin quand même voilà, du dernier film avec Daniel Craig. Je pensais qu'ils allaient vraiment bosser un truc ultra puissant, et c'est la fin la plus faiblarde que moi j'ai vue sur un James Bond depuis des dizaines d'années quoi. Vraiment, c'est d'une mollesse, c'est pas possible. J'ai pas compris en fait. Je me suis dit, ça peut pas se finir comme ça quoi. Et d'ailleurs une fin interminable. Enfin, c'est ma plus grosse déception d'un James Bond de ma vie.
Pour moi, c'est très 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 mauvais. Mais sincèrement, je suis ressorti, c'est même pas déçu, je suis sorti perplexe, quoi. Parce que c'est quand même un film qu'on attend depuis très longtemps. Ils ont vraiment, en plus, on le sait, fignolé tous les trucs. Enfin voilà, ils ont eux-mêmes pris leur temps. Maintenant, je vais parler un tout petit peu avec du spoil. Non, je vous préviens. Je vais faire mon petit décompte parce que ça fait marrer tout le monde à chaque fois. Donc 5, 4, 3, 2, 1, spoil. Je disais donc que un des trucs qui m'a le plus surpris et déçu, c'est que je ne me suis senti impliqué dans l'intrigue à aucun moment. Mais à aucun moment. Alors que, honnêtement, les Bonds, même ceux qui sont pas fabuleux, quand je les regarde, je suis à fond dedans, quoi. Tu te laisses aller, quoi. C'est le but du jeu, quoi. Et là, j'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Et une fois de plus, j'ai décroché 1 milliard de fois. Madeleine, j'ai trouvé que son personnage était pas du tout. Elle est chiante, quoi. Elle est chiante, mais à tous les niveaux, quoi. Enfin, dans le jeu, à l'écriture de son perso, quoi. Enfin, alors que, et c'est valable pour presque tout ce qu'aborde le film, il y avait potentiellement de quoi faire un truc de ouf. Il y a toute une histoire de contamination, enfin c'est assez fort, quoi. Enfin ça pourrait l'être, mais ça l'est pas du tout. Et les choix à l'écriture et tout, je les comprends pas, mais aucun. Donc bon, je pense que, pourtant j'ai prévenu que je spoilais, donc c'est évidemment le Bond où il décède, donc c'est le premier James Bond où James Bond meurt. Ce qui est pas, j'ai rien contre, hein, dans la mesure où en fait effectivement c'est surtout Daniel Craig qui meurt. Enfin c'est la version Daniel Craig, donc on se doute bien qu'on aura un nouveau James Bond dans 3-4 ans avec un autre acteur. Mais c'est la mort. Enfin c'est une insulte au mythe de James Bond, je trouve. C'est-à-dire que sa mort est totalement chiante et ridicule, et plutôt que de jouer sur quelque chose de très spectaculaire, on se dirait ah bah ouais Bond il meurt pas n'importe comment, enfin, et ben là c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut nous émouvoir en nous montrant bah s'il va mourir n'importe comment en fait, enfin n'importe comment, comme n'importe quel con qui a foiré un truc bah mourrait, voilà. Et mais par contre il y a une volonté de t'émouvoir. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu ça, mais dans des téléfilms tout pourris. C'est-à-dire que c'est pas du tout subtil, c'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que tu sens rien qu'à la musique en fait. T'as une musique avec des violons dégoulinants, mais et ça monte, et que je te fais des gros plans sur les visages qui chialent, de tous les personnages qui comprennent qu'il va mourir et tout. Et bah non, j'ai pas chialé, j'étais même pas ému, j'étais juste gêné quoi devant cette fin que je trouvais complètement à chier quoi. Donc en plus ça se termine comme ça avait commencé, c'était en fait vraiment comme avec ce générique tout pourri pour moi, hein. Et voilà, et une sensation quand même vraiment de gâchis, parce qu'il y a plein d'idées qui auraient pu être super bien développées, qui étaient bonnes à la base, quoi. Y compris d'ailleurs la relation avec l'autre agent 007, donc, puisque je suis en zone spoiler, donc on peut bien le dire, donc Nomi, l'idée, je la trouve géniale en fait. L'idée, ça aurait pu être super, mais ça aurait pu être super si ça avait été crédible, c'est-à-dire que si ça avait été un peu sérieux, par exemple, le fait qu'effectivement il soit tout d'un coup face à face avec une nana qui en fait donc prend sa place et le place en même temps face à son âge, à sa vieillesse, etc. Enfin, toute relative, mais quand même, ça aurait pu être développé en mode vraiment féroce. Et moi, je pensais que c'est ce qu'ils allaient faire, quelque chose d'assez féroce, parce que je pense que dans la vraie vie d'agents secrets, de gens qui vivent comme ça rigole pas du tout, quoi. Et là, bah non, ils ont fait tout l'inverse, c'est tout mou. Au début, elle est un peu contrariée. Non, au début, elle est très crâneuse, pardon, elle est très crâneuse, mais en fait, il y a un petit côté, oui, alors j'ai vu qu'il y a des gens qui disent woke, machin. Moi, j'ai pas trouvé, parce qu'en fait, c'est juste une idée de scénar, et je trouve ça intéressant, quoi, c'est super intéressant. D'autant qu'on sait qu'il y a plein de nanas, évidemment, dans ces domaines-là, donc c'est tout à fait intéressant, quoi, de voir ça. Mais le personnage est écrit avec les pieds, quoi. La pauvre, enfin, ses répliques sont à chier, quoi. Elle est ridicule. La scène où elle boude parce que ils sont tous les deux à nouveau en activité et elle a peur qu'on lui retire son 007. Enfin, c'est complètement bidon, mais bidon. Et en plus, ça se passe dans des moments où normalement le monde est quasiment en péril. Enfin, on se doute bien que non, il y aurait pas une nana qui est compétente et qui a été qui a atteint ce grade-là, etc. Non, elle sortirait pas elle bouderait pas pour ça. Enfin bon. Et puis elle retourne sa veste hyper vite, mais sans vraiment de raison. Tout d'un coup, elle le trouve génial, super sympa. Enfin, c'est complètement con. C'est dommage, un énorme gâchis. Vraiment, leur relation à eux deux, elle est vraiment ridicule à de nombreuses reprises. J'ai trouvé. Contrairement, alors en plus au perso de Paloma qu'on voit pendant 10 minutes. Et qui défonce l'écran. Mais là, c'est l'inverse. Et eux, ils se sont déchirés, et on sent qu'ils se sont éclatés à l'écrire, quoi. Donc au début, tu te dis que c'est une gentille potiche, enfin la scène des 3 semaines d'entraînement. Mais j'ai trouvé ça hilarant. Alors ça, voilà, si, en fait, c'est le seul bon moment que j'ai passé dans le film, c'est avec quand ils sont tous les deux en team.
Ah putain, et ça défonce, même les scènes d'action, mais c'est magnifique. C'est la bonne scène du film pour moi. Et même la façon dont ils se quittent, enfin, c'est super drôle. Là par contre les vannes sont drôles aussi. Enfin, c'est bizarre, c'est comme si je sais pas, ils avaient tout d'un coup été inspirés et motivés à l'écriture et tout quoi. L'actrice elle est géniale. Le personnage de Paloma il est explosif, complètement fascinant parce qu'au début tu crois vraiment que tu l'as cerné et en fait pas du tout. Et c'est génial, c'est absolument génial. Mais du coup, bah, elle est totalement sous-exploitée et c'est elle qui aurait dû en fait, comment dire, ouais, elle par contre, enfin, moi je suis une nana, elle me ferait envie, tu vois. Alors que Nomi, elle fait pitié, enfin, c'est désolant, quoi. Bon, pas grand chose d'autre à dire. Immense déception, pour moi c'est carrément un film que j'ai pas du tout aimé, quoi, hein, je le dis franchement. Voilà, mais je ne suis pas ni un spécialiste de James Bond, même si je les ai tous vus, mais je les ai tous vus comme j'ai envie de dire Monsieur Tout le Monde, ni voilà un amoureux de Daniel Craig, etc. Moi, je suis plutôt j'étais plutôt, ouais, comme je disais, un fan de Pierce Brosnan, tout ça. Et même à la limite, j'aimais bien les James Bond un peu kitsch. Enfin, pour moi, voilà, là, c'est pas forcément ce que je cherche dans un James Bond. Je cherche plus du divertissement et de l'éclate plutôt que, et comme une certaine qualité d'écriture dans des intrigues, plutôt qu'un truc ultra sérieux qui me bouleverse, va me faire chialer, ou va me faire assister à une sorte de mélodrame sans fin. Enfin, les scènes avec la gamine, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Là j'avoue que 2-3 fois, j'étais à deux doigts de rigoler, quoi. Tellement je trouvais que c'était ridicule. Enfin, James Bond qui fait le petit-déj à la gamine avec les... C'est pas possible, c'est pas possible. Et alors la toute fin, oui c'est ta fille, enfin bon, elle a tes yeux, oh putain, voilà, des fois que t'aurais pas, des fois que t'aurais résisté et que t'aurais pas encore chialé, quoi. Enfin, non vraiment, c'est pas possible. Enfin, sur moi ça n'a pas marché, du tout, du tout. Voilà, je m'arrête là, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.